Faut qu'on fasse plus de séries, Michel. Non mais d'accord, hein, mais c'est pas vous qui vous tapez toute une saison à ralenti. Je peux aider si jamais. Ok, vous voulez aider? Bah expliquez-moi déjà en quoi c'est un drame qui se tape Daenerys, l'autre frisé là. Parce que les liens familiaux, moi j'y comprends rien là-dedans. Oula, ah oui, ok. Alors en fait, il y a Rhaella Targaryen et Aerys II Targaryen qui ont eu 3 enfants. Viserys, Rhaegar et Daenerys. Lyanna Stark, la sœur de Ned Stark, a eu un enfant avec Rhaegar Targaryen et c'est Jon Snow, ou de son vrai nom Aegon Targaryen du coup. Sérieusement Michel, vos explications sont encore plus obscures que la série là. Mais non, mais c'est simple. Daenerys, c'est la sœur du père de Jon, donc c'est sa tante. En gros, c'est comme si ma sœur avait le même âge que mon fils et couchait avec, quoi. Ah, mais c'est dégueulasse du coup. Bah oui. Bon, après dans Game of Thrones, est-ce que c'est bien choquant? Bah non, c'est même banal et autorisé dans cette famille. D'ailleurs, les parents de Dany sont frères et sœurs. Mais c'est surtout que Jon est l'héritier légitime du trône devant elle, du coup. La réponse dans la dernière saison. J'ai hâte de voir leur tronche quand ils vont apprendre ça. Hein. Ah ouais, c'est clair. Malaise is coming. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et de généalogie. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une sorcière décrépie, une vilaine copie, rien ne m'échappe. Et cette semaine, Michel, après les saisons 1, 2 et 7... Game of Thrones, saison 3, 4, 5 et 6. Je vois que vous êtes en grande forme. En très grande forme même. Et on va d'abord parler des incohérences du scénario. Saison 3 par exemple. Écoutez bien ce que dit Sam dans l'épisode 10. Et vous êtes le frère de Jon? Celui qui est tombé par la fenêtre? Non, pas du tout. Il ne peut pas savoir que Bran est tombé de la fenêtre. Bah, Jon lui a peut-être dit, non? Sauf que Jon ne sait pas non plus, Michel. Pour lui, Bran est juste tombé en grimpant le long du mur. En gros, il y a que Cersei, Jaime et Bram qui savent réellement ce qui s'est passé. Ah ouais, ok. Du coup, effectivement, il y a une petite erreur. Et idem dans la saison 6, épisode 9, écoutez. Dormez bien. Sansa se barre et... Ta sœur a vraiment belle allure. J'ai hâte de la retrouver dans mon lit. Vous avez tous fière allure, messire. Mes chiens ont hâte de faire votre connaissance. Je ne les ai pas nourris depuis 7 jours, ils ont une faim de loup. Là, voilà. Ramsay dit que ses chiens sont affamés depuis 7 jours. Sauf que si j'avance largement... Écoutez. Mes chiens ne me feront jamais de mal. Vous affamez votre meute depuis 7 jours, selon vos dires. Selon vos dires. Ouais, sauf que t'étais plus là, ma petite Sansa, quand il a dit ça. Bah alors là, c'est peut-être Jon qui lui a dit, non? Il était là, lui, hein. Ah, parce que vous trouvez ça intéressant comme nouvelle à rapporter? Ça paraît pas vraiment pertinent, je trouve. Ouais, c'est pas faux. Bon, du coup, on peut valider, en effet. Et maintenant, passons à la saison 4, épisode 7. Regardez. L'humour n'est pas mon point fort. Parce que beaucoup de plaisanteries sont mensonges. Pause. Donc Mélisandre est nue dans son bain. Oui. Bah en général, on se lave pas habillé, hein, vous savez. Oui, non, mais merci. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne porte rien. Pas même son collier magique, là. Et pourtant, elle est jeune et belle. Sauf que si on regarde l'épisode 1 de la saison 6, elle enlève son collier ici et... La voilà toute vieille. Ah oui, c'est pas logique du tout, ça. Pas du tout, non. Comme la mort de Jon, d'ailleurs. Regardez l'épisode 2 de la saison 6. Pause. Combien y a-t-il de coups de couteau? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, 7. D'ailleurs, cette marque arrondie là est pas super logique entre nous, sachant qu'il a été planté à plusieurs reprises. Ouais, les marques devraient être très droites. C'est ça. Mais revenons à notre mouton. Si on revient sur sa mort, dans l'épisode 10 de la saison 5, on va voir qu'il n'a pas été poignardé cette fois. Regardez. Pour la garde. Ça fait une fois. Pour la garde. Ça fait 2 fois. Pour la garde. Ça fait 3 fois. Pour la garde. 4 fois. Pour la garde. 5 fois. Et... après une longue hésitation... Au lit. Ça fait 6. Le compte est bon, Michel? Le compte est bon, 6 fois et pas une de plus. Il y a peut-être un petit rigolo qui est venu poignarder son cadavre une 7e fois, ceci dit, mais j'en doute. Ah, c'est une belle incohérence, ouais. De toute façon, 6 ou 7 coups, il mourra jamais, Jon. Valar Morghulis. Valar de Harris. Valar Fort à Corys, surtout, ouais. La barque du mec près du quai a déjà disparu. Ah oui, en effet, c'est du rapide, là. C'est clair. Et j'en ai un autre qui apparaît et disparaît. C'est dans la saison 3, épisode 5, regardez. La tradition ne veut-elle pas que le seigneur commandant de la garde Si, royale... il le veut, mais j'avais une... Pause.
Donc là, ils sont 2 avec leurs chevaux. Il n'y a personne d'autre, ok? Ouais, ok. Je refais lecture. Douzaine de camarades de Robert pendant sa rébellion. Hop! Un mec est apparu soudainement pour tenir la bride du cheval de Jorah. Ah ouais, c'est curieux ça. Et plus curieux, c'est que juste après, Un homme qui s'était battu pour le roi fou. Je ne peux pas dire que cela m'ait chagriné. le mec s'est à nouveau volatilisé. Ça, c'était une grosse bêtise. À qui le dis-tu, ouais? Bon, regardez Michel, saison 5, épisode 9. Pause. Jorah est au sol et son épée est sous sa tête. Pas super pratique à attraper ça. Pas super pratique si elle disparaît surtout. Parce que si je refais lecture... Pouf! Plus d'épée. Ah, compliqué, ouais. Compliqué aussi d'attraper son épée quand on est manchot et idiot aussi. Regardez l'épisode 6 de la même saison. Pause. Donc Jamie n'a plus sa main droite et n'a rien trouvé de mieux que de mettre son fourreau à gauche. Ah bah ouais. En général, on le met du côté opposé à la main qui sort l'épée. Du coup, le fourreau devrait être à droite, ouais. Il doit bien galérer niveau rapidité. Et je vous raconte pas pour l'arranger. Imbécile, Jamie! Imbécile! Je pourrais vous faire mourir de la façon la plus atroce que l'on puisse imaginer. Et je ne peux que rester là, assise, à imaginer les façons atroces dont vous allez mourir. C'est ça, reste bien assise, ma belle. Maintenant qu'on a parlé de ton frère manchot, on va parler de celui alcoolique. Regardez, dans l'épisode 3 de la saison 6. D'accord. Pause. Donc là, le verre de Tyrion est à moitié plein. Je refais lecture. Pas d'alcool, on peut fort bien jouer sans boire. C'est un jeu épatant. Hop! On peut fort bien jouer sans boire, qu'il dit. Pourtant, son verre est déjà vide là. Oh là, il se rend même plus compte de sa descente, le mec. C'est clair. Et il se rend même plus compte non plus quand il remplit son verre. Parce que juste après... Je l'ai inventé. Alors voilà comment on y joue. Je me livre à une hypothèse sur votre passé. Si je me trompe, je bois. Si je ne me trompe pas... Eh bah, si je me trompe pas, je bois quand même comme j'ai encore du vin. Pas mal ça. Je suis navré. Vraiment. Bah, c'est plutôt nous qui sommes navrés pour toi, tu sais. Enfin bref, j'ai une dernière gaffe dans la saison 3. Épisode 7, regardez. C'est un grand honneur de porter la bannière de sa maison. Pause. Donc les sauvageons se fournissent chez Decathlon aussi. Comment ça? Bah regardez-moi cette semelle. Ça fait quand même vachement chaussures de rando moderne, ça. Ah ouais, camouflé avec des pots par-dessus, histoire de passer inaperçu. C'est ça. Comme la technique d'assombrir une scène pour que des éléments soient pas trop visibles aussi. Regardez, c'est dans la saison 5, épisode 10. J'étais garde royale de Renly Baratheon. Pause. Vous voyez ici? Bof, pas top. Si on éclaircit un peu l'image, on peut distinguer des câbles près de la jambe de Stannis. D'ailleurs, voici une photo du making-of où là, on voit clairement un boîtier et le câble. Ah ouais? C'est étrange, c'est quoi? Très franchement, je sais pas trop. Peut-être une sorte de chargeur connecté à une pompe pour créer l'effet de sang qui coule de sa jambe. Mais rien de sûr. Enfin, dans la scène de l'épisode, on ne distingue que le câble. La photo, c'est juste pour vous montrer le dispositif. Ok, bah en tout cas, c'est très bien vu ça. Bon, on va parler rapidement d'un des combats les plus choquants de la série. Oh non, montrez pas le moment où il se fait écraser la tête là, s'il vous plaît, Michel. Ça va, calmez-vous, je vous montre que le début. Donc, saison 4, épisode 8, regardez. Déjà, d'un plan sur l'autre, la montagne ne tient jamais son épée de la même façon. Ici, il la tient de la main gauche. Et là, il la tient à deux mains, lame vers le bas. À nouveau à une main. Encore à deux mains. On revient sur une seule main et... Hop! On notera également cette vilaine doublure de la vipère, qui d'ailleurs est visible sur tous les plans larges. Pas mal du tout ça, Michel. Merci Michel, le spécialiste technique a encore frappé. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes rien. Quoi? Moi, je suis rien? Alors toi, ma grande, t'as encore raté une occasion de te taire. Parce que maintenant que je te tiens, on va parler de toi. Regardez Michel, saison 4, épisode 1. Arya est assise en Amazone, jambe vers la gauche du cheval. Mais quelques plans plus loin... Quand est-ce que j'aurai un cheval à moi? La demoiselle veut son poney. Hop, la demoiselle a fait un 180 degrés. Ah, et les jambes sont vers la droite du poney, bien vu ça. Et j'en ai pas fini avec cette sale petite... calmez-vous, Michel, c'est une gamine. Ouais, une petite insolente surtout. En plus, elle arrive même pas à retenir 5 noms. Dans la saison 5, épisode 2, écoutez. Cersei, Walder Frey, la montagne, Meryn Trant, Cersei... J'ai compté que 4 noms là. Oui, c'est bien ce que je dis. Au départ, sa kill list est la suivante. Joffrey, Cersei, Elyn Payne, Meryn Trant et le limier. Joffrey est mort, donc check. Après, elle a viré le limier de sa liste et a visiblement ajouté Walder Frey et la montagne. Ça n'empêche que là, elle vient quand même d'oublier Elyn Payne, qui est juste le bourreau de son père, quoi. Ah bah oui, ça serait étonnant qu'elle ait viré de sa liste. En plus, il est toujours vivant. Eh oui, et c'est surtout le dernier qu'elle devrait oublier.
Enfin bref, et si on parlait dragon? Savez-vous comment on appelle un dragon qui a 2 pattes et 2 ailes, Michel? Non. Ça s'appelle une vouivre. Et savez-vous comment on appelle un dragon qui a 4 pattes et 2 ailes? Si je voulais plaisanter, je trouverais un vrai bouffon. Oh, déjà tu vas te détendre, Dani, et moi je plaisante pas. Parce que le blason de ta famille a changé, et t'as rien vu du tout, ma poulette. Regardez Michel, saison 6, épisode 10. Pause. Pourquoi on se retrouve avec un dragon à 4 pattes, alors que le blason Targaryen a toujours été celui-ci? 2 pattes, 2 ailes. Ah, c'est bizarre ça. En plus, c'est moche avec 4 pattes comme ça. Bah ouais, carrément. Enfin bref, on a fait le tour, on va peut-être s'arrêter là, non? Très bien alors, voilà qui est réglé, au revoir. A plus, Olena. Tu feras un bisou à ta petite fille de ma part. Ça risque d'être compliqué, Michel. Ah ouais, merde, c'est vrai. Eh oui, le feu grégeois, ça brûle. Allez, c'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, Michel, comme on est pile dans le thème, je vous le dis, des têtes vont tomber. Hein? Quoi? Comment ça? Bah, j'en ai marre de lire de la haine, voilà. Alors, gna gna gna, la VF c'est de la merde. Gna gna gna, si vous aviez lu les livres, vous sauriez. Gna gna gna, Michel a oublié des gaffes. Quel spécialiste, dis donc. Gna gna gna, ça sert à quoi de démonter des films pour le plaisir comme ça? Et j'en passe, hein. Oh bah attendez, Michel, les gens sont rarement contents, c'est comme ça, hein. Chacun exprime son avis. Non, on va régler ça maintenant et tout de suite. Ok, bah allons-y alors. Déjà la VF. Oui, on est en France. Oui, les gens préfèrent surtout la VO, mais on restera en français même si c'est nul. Point. Ah oui, ça c'est clair. Moi aussi je préfère la VO, mais bon, l'émission s'adresse à tous, donc on reste dans notre langue. Puis en termes de montage, c'est quand même mieux français avec français. Et puis sinon, on parle des films indépendamment des livres. S'il y a une gaffe dans le film, on s'en fout qu'elle y soit pas dans les bouquins, nous. Voilà, exactement. Ensuite, je n'oublie pas de gaffe. Je montre les meilleurs. Bah oui, sinon l'émission elle durait 30 minutes. Déjà que j'ai du mal à vous supporter plus de 10. Quoi? Hein? Non, rien, mais il y a vraiment des gens qui pensent qu'on démonte les films. Mais oui! Non mais n'importe quoi, on montre juste l'envers du décor, les secrets de tournage, les techniciens oubliés. Enfin, des fois, vous êtes un peu méchant quand même, c'est vrai. C'est ma façon de dire que j'aime les gens, c'est tout. Mais moi, en 2019, je veux voir de l'amour. Il vaut mieux inonder les commentaires d'amour que de haine, alors. Allons-y. Donnons l'exemple, Michel. Je vous aime. Je vous apprécie aussi, Michel.